l'évolution qui était proposée n'est pas non plus, je trouve, extrêmement si révolutionnaire qu'il faille s'en émouvoir de cette manière et en tout cas en faire un point d'accroche politique sur la manière dont cela a été fait. Il y a eu donc des débats si c'est pas si révolutionnaire que ça aurait dû passer, ça aurait dû fonctionner. C'est bien. Oui, je pense qu'après il y a une instrumentalisation politique d'un sujet dans une période, etc. Je pense que la question du vote électronique, la question du vote par Internet qui se pose depuis très longtemps, qui va bien au-delà, c'est la question de est-ce que demain on pourra voter de chez soi, qui pose d'autres questions. Là, il y avait l'occasion de faire un premier pas qui posait moins de problèmes. On sait que pour le vote de chez soi, ça pose des questions sur l'indépendance. Bon, là, on va sur place une semaine plus tôt, on vote de manière électronique. Bon, je pense que c'était l'occasion de faire un pas intéressant qui aurait permis peut-être de lutter un peu contre l'abstention. C'est dommage d'avoir saisi le sujet pour en mais créer pour vous, ils ont fait de la point politique, de cristallisation politique. Les sénateurs, c'est ça que vous nous dites ? Oui, et je pense qu'il arrive à la Chambre haute de faire de la politique. Là, il y aurait pu avoir au moins un débat, en tout cas rentrer dans le sujet. Il ne me semblait pas que ce qui était proposé était si révolutionnaire et si attentatoire à la démocratie qu'il faille... Mais pourquoi ne pas l'avoir proposé dès le début du texte si vous souhaitiez un débat ? Est-ce que la majorité n'a pas aussi suscité ce genre de réaction de la part des sénateurs en le déposant un peu à la dernière minute alors que le texte avait déjà été voté à l'Assemblée ? Bon, je ne suis pas très certain que ce soit en tout cas qu'il soit si important d'en faire un si gros point de cristallisation. Il n'était pas totalement illogique, compte tenu de la fonction du Sénat dans la démocratie française, de le faire au Sénat, en tout cas d'avoir la discussion avec les sénateurs, il y ait à un moment une décision des sénateurs de dire il faut avoir plus de temps de discussion, en tout cas dans une version plus apaisée, on veut en reparler un peu plus tard. Ça n'a pas été la réaction. La réaction a été immédiatement de faire du judo avec cette proposition qui, honnêtement, est à mon avis plutôt plébiscitée par les Français, correspond plutôt à une modernisation de la démocratie. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron, numériser la démocratie française. Vous allez faire d'autres propositions dans ce sens ? Pardon ? Non, en ce moment, on continue à avancer sur la numérisation, mais on a une préoccupation majeure, c'est de faire en sorte d'accompagner tous ceux qui ne sont pas dans le numérique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avancer sur la dématérialisation, faire en sorte qu'on dématérialise plus de procédures parce que c'est plus simple, mais on a aussi 20% de Français qui se sentent éloignés du numérique, qui n'utilisent pas l'informatique, et donc dans le même temps, il faut conserver des guichets, il faut faire en sorte de réinjecter des numéros de téléphone, et puis il faut déployer ce qu'on fait à travers les conseillers numériques, c'est-à-dire former les gens pour lutter contre l'électronique. Mais donc ça veut dire clairement qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à avoir un type de procédure de vote différent que la procédure classique par isoloir. C'est ce que vous nous dites ? Non, parce que en fait, ça aurait été pour ceux qui se sentent à l'aise avec cette possibilité-là. C'est-à-dire que vous ne forcez pas les gens à aller voter. Est-ce que ça ne crée pas deux catégories de Français ? Est-ce que ça ne crée pas ceux qui peuvent aller voter par différents moyens parce qu'ils sont à l'aise avec le numérique, parce qu'ils sont à proximité de ces machines à voter aussi, et ceux qui sont moins à l'aise, qui sont loin des communes où se seraient déroulées ces machines à voter et qui donc se retrouver avec moins de possibilités de vote. Alors, là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je pense que ce n'est pas parce que... il ne faut pas... en gros, ceux qui voulaient aller voter, ceux qui auraient voulu aller voter par les machines à voter auraient pu le faire. Ça représentait un progrès. Tous ceux qui votent naturellement, qui connaissent la date des élections, qui vont voter physiquement, auraient pu le faire. Donc ça représentait un progrès. Et ce n'est pas parce que tout le monde ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire qu'il ne faut pas continuer à progresser. Ce qui était important, c'est qu'on garde la forme traditionnelle du vote, le jour traditionnel du vote, et que ça permette à la démocratie française de se dérouler normalement. Ça me semblait en tout cas un pas dans une forme de modernisation qui offrait une option à ceux qui pouvaient et ceux qui voulaient. Fallait-il, comme l'a fait la Chambre haute, en faire un point de cristallisation politique ? Je ne pense pas. Je pense que de toute façon, le sujet reviendra dans la... Et justement, un dernier mot, au-delà de cette proposition de loi et au-delà de cette proposition du gouvernement, ce qui n'est pas une proposition de loi, au-delà de cette proposition du gouvernement, sur le vote électronique et sur la numérisation du vote. Il y a aussi des questions qui se posent sur la sécurité, sur la confidentialité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire d'État au numérique, vous pouvez garantir que le vote électronique serait sûr et que la confidentialité serait assurée ? Alors, il y a deux questions. Les machines à voter, probablement. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas prêts. Aucune
aucun très grand pays occidental n'est prêt à passer au vote par Internet de chez soi. Là, le risque est beaucoup trop grand, en tout cas pour des grandes élections comme les élections présidentielles ou les élections législatives. Encore faudrait-il qu'on ait l'identité numérique. En tout cas, je pense que sur ce sujet, nous ne sommes pas prêts. Sur l'autre version du vote électronique qui consiste à aller voter sur une machine, sur place, dans un cadre sécurisé, là, je pense que nous sommes beaucoup plus matures. Les Américains le font. Mais je pense que la dernière chose qu'on dématérialisera, en termes de vote, par Internet, c'est vraiment le vote, c'est trop dangereux s'il devait y avoir une interférence étrangère ou quelque chose comme ça.